Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même plus la France. Voici la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un document officiel sur les emplois d'avenir, il n'y a plus marqué nulle part République française, alors même que toutes ces régions sont très largement financées par l'État. Ou bien, en tout cas, les fonds, comment dirais-je, les impôts locaux sont collectés par l'appareil d'État. C'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière qui s'appellent les GECT, dont là aussi, peut-être on ne vous en a sans doute pas beaucoup plus parlé que du système INDECT. C'est quoi les GECT? Eh bien, vous voyez, il s'agit de plus en plus de développer des régions qui sont délibérément transnationales pour favoriser le développement de politiques communes à cheval ici, par exemple, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça s'appelle grosse région, c'est la grande région. Et puis ici, par exemple, dans le domaine en pays catalan. Donc, vous avez par exemple ici un premier projet GECT autorisé en Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Ligurie. Tout ceci, évidemment, étant piloté par l'Europe de façon parfaitement préméditée. L'idée étant de faire éclater les schémas nationaux, en fait de détruire les États. Le premier GECT est autorisé en Italie avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, et puis la Ligurie, et puis le Piémont. Ça ne correspond à rien. Dans les Pyrénées, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, on aime bien les Italiens, c'est pas le problème. Donc on n'a pas spécialement de relation avec le Piémont. Quand on est à Marseille, on a beaucoup plus de relations avec Tunis ou Alger. Hein. Alors on revient maintenant à nos moutons. Si vous allez sur la page d'Europe Écologie Les Verts, vous avez maintenant, c'est en ce moment même, hein, vous avez maintenant la carte de leurs rêves. Décentralisation, libérer l'énergie des territoires. Libérer l'énergie, ça ne veut rien dire. Alors si vous allez sur Europe Écologie Les Verts, vous avez donc ce qu'il faut pour redresser la France. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 62, celui qui organise les délocalisations. Jamais sur l'article 32, celui qui organise les rapatriements des produits faits en Chine ou dans les sweatshops au Bangladesh. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 42 du TUE, qui nous subordonne à l'OTAN. Ils ne vous diront jamais un mot sur l'article 121 du TFUE, qui nous subordonne à grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 123, sur l'article 125, sur ces articles qui subordonnent, qui interdisent à la Banque Centrale Européenne de monétariser les déficits publics, sur celui qui interdit le renflouement des autres États, qui est piétiné. Jamais ils vous en parleront, non. Voilà, pour les Verts, ce qu'il faut, c'est avoir cette carte de France-là. Et vous l'avez. Et bien là, voilà la collectivité territoriale alsacienne. Elle y est déjà, comme la collectivité territoriale unique de la Corse, comme ici, la Catalogne. Ils veulent que le département des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, d'ailleurs, on n'a plus de numéro, s'appelle Catalogne dans le projet des Verts. C'est exactement des agents de l'étranger. Ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, ici, vous voyez que le département des Pyrénées-Atlantiques est coupé en deux, avec un nouveau département Béarn et un autre qui est Pays Basque, qu'il s'agit de démanteler. Vous voyez ici que la Loire-Atlantique et là, la région Pays de la Loire est démantelée pour avoir la Bretagne prête à l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Ce sont les héritiers directs de Morvan-Marshall de 1923. Directs. D'ailleurs, on ne se le croit pas si bien dire, puisque l'UDB et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. Ça date du 22 mars dernier. Il y a quelques jours. Et oui, parce que du vote qui va avoir lieu en Alsace, ensuite, ça va faire jurisprudence. Alors quand on vous présente ici, oh mais on va économiser 3 millions d'euros, 6 millions d'euros, sur des budgets qui en font des milliards, on va économiser 6 millions d'euros, vous vous rendez compte? D'ailleurs, le passage, le président du Conseil général du Haut-Rhin, non pas du tout, vous pouvez être sûr d'ailleurs au passage que ça sera augmenté. Parce que vous pensez bien
que tous ces gens voudront garder leurs prébendes et peut-être se prendre des titres plus ronflants. Et oui, la président de la collectivité, il faudra qu'il y ait une usine à gaz. Enfin, vous connaissez l'histoire. Mais vous voyez que la Savoie également, il n'y a plus de département, c'est une collectivité territoriale unique. Donc c'est bien le démantèlement de la République française dont il s'agit. Alors je rappelle à ce propos notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, une république indivisible et unique. Vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était au nom de cet article premier de la Constitution de la République que le Conseil constitutionnel avait retoqué la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Or, tout ceci est remis en cause par les eurorégions Méditerranée, l'eurorégion Alpes-Méditerranée que je vous montrais tout à l'heure, l'eurorégion Aquitaine-Euskadi, cette espèce de tache de léopard qui envahit la France, où maintenant nous avons des villes. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge avec les féodalités, avec le prince de Conti, ou bien, je ne sais pas, le duc de Bourbon, ou le duc de Bourgogne, chacun se créant, profitant de la faiblesse de l'État central. C'est une des grandes traditions nationales. Lorsqu'il y a la faiblesse de l'État central, et bien d'un seul coup, il y a les féodaux qui reprennent pied, mais pas du tout pour la liberté du peuple. Pas du tout pour la liberté du peuple, ça je vous rassure. Donc vous avez ici la communauté urbaine de Lyon, la communauté d'agglomération de Saint-Étienne, la communauté d'agglomération du Pays Viennois, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, et puis tout le reste, on essaie de fusionner les municipalités. Pourquoi d'ailleurs? Parce que l'objectif, c'est que les régions de France, que la France disparaisse, que les régions aient la taille des États américains, et que les municipalités disparaissent et fusionnent pour avoir la taille des comtés américains, pour avoir la même granulométrie, si j'ose dire, que les autorités, que les différentes institutions, l'emboîtage des institutions administratives états-uniennes. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Brace, vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne, de même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale. Ce qui fascine aussi dans cette politique générale, c'est le ressassement biaisé du passé pour ne jamais voir le présent. Pour les Catalans, tout le mal vient du traité des Pyrénées de 1659. Avec Mazarin. Vous avez maintenant, on focalise l'attention de petits milieux, mais il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui parfois m'écrivent, mais vous vous rendez compte? La France a trahi, n'a pas respecté l'article 3 du traité des Pyrénées de 1659. Pour les Bretons, tout le mal vient de l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. J'ai eu un correspondant qui m'a dit « c'est un scandale, la façon dont la France n'a pas respecté l'accord qui avait été pris en 1532 ». Pour les Alsaciens, c'est le traité de Westphalie de 1648 et le traité de Ryswick de 1697 qui sont objets de scandale. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponte Novo de 1769. Quand je dis pour les Corses, c'est pour les indépendantistes corses qui représentent, selon les... En Corse, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en Bretagne, c'est 1% de la population, 2%. Et il y a des jeunes qui sont là, que l'on entretient dans cet ressassement du passé. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860, vous savez que lorsque Napoléon III a fait affaire avec Victor Emmanuel II pour aider à l'unification italienne, en échange, Victor Emmanuel II donc, a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par ce traité de Turin, et qui fait l'objet de toutes les récriminations de ces gens.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1797, pardon. Ce n'est pas le traité des Pyrénées de 1759. Ce n'est pas l'union du duché de Bretagne et du Royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français, en ce moment, perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons 1 à 2 agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le Royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. L'Union populaire républicaine s'adresse à l'intelligence des Français pour leur donner des clés de compréhension de la situation réelle de la France au sein de la prétendue Union européenne. Et donc on leur explique exactement que petit à petit, par le biais des commissaires et des commissions, que vous votiez à droite ou à gauche, il n'y a absolument plus aucune différence. On le voit très bien actuellement avec la politique menée par le gouvernement actuel, qui est quasiment la même, sinon pire que celle qui avait été menée auparavant, mais toujours dans la même optique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins de Bruxelles et dans la perspective de ce qu'on appelle le grand marché transatlantique, qui est en train de se faire actuellement dans le dos des citoyens, puisque personne n'en entend parler. Il faut aller sur des médias alternatifs, il faut vraiment avoir fait une recherche volontaire, ce n'est pas TF1 qui en parle, ce ne sont pas les médias aux ordres qui en parlent. Donc nous on est là pour essayer de dire à nos citoyens, nos concitoyens, que le pays, notre pays, la France, est en train de disparaître par la mainmise de cette prétendue Union européenne. Donc 28 pays avec nous, la France est rassemblée dans une espèce de maelstrom autobloquant qui fait que plus personne n'a un pouvoir de décision. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos... Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires comme les provinces.